Donc, tout d'abord, Frédéric Tribalo, moi, je travaille chez Dixit.net. Je suis chargée d'études pour cette agence de conseil. Donc, on n'est que deux, hein. Si vous connaissez, Sylvain Grisot l'a fondé il y a à peu près 6 ans maintenant. Et donc, on est une agence de conseil dans les transitions urbaines, les transformations de la ville. On a globalement trois pôles. Un pôle projet où on va faire du conseil opérationnel pour répondre en fait à la question que peut-on bien faire de cette friche, de ce bâtiment délabré, de cette friche hospitalière industrielle, quels nouveaux usages est-ce qu'on peut lui inventer? Voilà, ce genre de choses. On a un onglet plutôt stratégie où là, on va intervenir auprès d'acteurs de l'État, des collectivités, des conseils départementaux ou même des aménageurs pour parler de sobriété foncière. Et enfin, une partie que vous connaissez peut-être un peu plus, qui est notre partie notre travail le plus visible, c'est ce qu'on appelle recherche-action, action-recherche ou innovation, où on va publier, analyser des processus urbains pour refaire la ville sur elle-même et aussi partager le travail de ce que nous, on appelle les pionniers de l'urbanisme circulaire. Sylvain a d'ailleurs écrit un manifeste pour un urbanisme circulaire il y a 2 ans. Et voilà, c'est d'un peu de là dont sont parties toutes nos recherches là-dessus. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de la fresque de la ville, qui n'est pas sans lien, cela dit. Mais voilà. Donc, les bases de la fresque de la ville. Je vous raconte la genèse. Donc, en fait, la genèse de la fresque, c'est qu'on a joué pendant le tout premier confinement, donc il y a presque 2 ans maintenant, à la fresque du climat en ligne. Donc, j'imagine que certains d'entre vous l'ont faite. Si vous ne l'avez pas faite, je vous y invite. C'est très intéressant, même quand on s'y connaît. Sur le climat, on apprend quand même des choses. Donc, on a beaucoup aimé en fait la trame pédagogique d'utiliser des cartes pour en groupe dessiner une fresque qui explique les effets systémiques du changement climatique. Donc, cette fresque est basée sur les rapports du GIEC. C'est à la fois de la sensibilisation, de la vulgarisation, et ça permet un apprentissage des effets du changement climatique. Dans ce même moment-là, il y a plusieurs fresques qui se sont développées, donc des fresques sur la biodiversité, des fresques sur l'alimentation, aussi une fresque sur la construction auquel on a participé, qui, pareil, permet de comprendre, d'apprendre pas mal de choses sur la construction. Donc, pour nous, tout ça a été très intéressant, mais on trouvait qu'il manquait un angle plutôt urbain, plutôt aménagement du territoire. C'est pour ça qu'on a créé la fresque de la ville, qui vise plus à débattre qu'à apprendre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les objectifs de la fresque de la ville, le premier objectif, c'est évidemment de sensibiliser les participants à la fabrique de la ville, à ses impacts environnementaux, sociaux et économiques. Le deuxième objectif, c'est de collaborer. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se joue en équipe, de 5 à 8 personnes par équipe, et où chaque participant va devoir lire ses cartes les uns aux autres pour pouvoir ensemble décider de comment est-ce qu'on construit cette fresque en partant d'un ordre logique cause-conséquence. Alors, cet ordre logique cause-conséquence pour classer les cartes entre elles, il est donné au début. C'est un peu là-dessus qu'il faut partir, mais on voit vite que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a des boucles de rétroaction, qu'on ne sait pas trop de qui, de l'œuf ou de la poule, est arrivé en premier. Ça nous amène donc au troisième objectif qui est de débattre. L'idée, c'est bien que les participants qui seront autour de cette table pour construire cette fresque puissent discuter de la façon dont ils voient la fabrique de la ville, notamment pour sortir de leur vision en silo. C'est un jeu qui est aussi là pour essayer de mélanger les professions, ou en tout cas de mélanger aussi en interne les services pour voir comment, pour tracer ensemble cette fabrique de la ville. À la différence de la fresque du climat, il n'y a pas de corrigé. Les fresques peuvent être très différentes les unes des autres. Bien sûr, vous verrez quand je vous enverrai les cartes après ce webinaire, il y a évidemment quelques cartes qui vont l'une après l'autre. L'imperméabilisation est bien liée aux îlots de chaleur urbains. Cependant, il y en a plein d'autres où ça prête beaucoup plus à débat. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de corrigé incontestable. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des fresques qui seront faites à l'horizontale, d'autres qui sont pensées comme des arbres, d'autres en cercle. Voilà. Il faut aussi les laisser faire comme ça. Les ingrédients pour faire une bonne fresque. Donc, vous, en tant qu'animateur, vous êtes là pour ça, pour animer des fresques, ou en tout cas pour comprendre ce que c'est. Il vous faudra un jeu de cartes de la fresque de la ville.
Le jeu de cartes est actuellement en précommande sur Ulule. Il ne reste plus que quelques heures, enfin 2 jours, mais plus beaucoup de temps, jusqu'à demain soir minuit, pour le commander en version déjà imprimée, papier, dans un bel étui, etc. Mais vous aurez aussi ce jeu de cartes en accession gratuite, parce qu'on l'a mis en Creative Commons. Donc là, vous pourrez télécharger le PDF et l'imprimer chez vous. Donc, un jeu de cartes par groupe et aussi du matériel. Il vous faut un papier pour mettre les cartes dessus, donc une feuille de papier qui fait la taille de votre table. En règle générale, c'est 1 mètre, 1,60 m. Ça peut être un peu plus petit. Bon, là, vous adaptez un peu aussi selon ce que vous avez. Du scotch pour scotcher les cartes à la fin, ce que je vous expliquerai après, une fois que, bien que le jeu se passe sur table, l'idée est aussi de pouvoir les mettre sur les murs à la fin pour pouvoir en fait voir les fresques de tous les groupes. C'est un moment assez sympa. Donc pour ça, d'ailleurs, je vous recommande de prendre du scotch papier peint. Ça permet d'éviter d'abîmer les murs. Et il vous faudra aussi des marqueurs, des feutres de différentes couleurs pour pouvoir tracer les flèches. Une équipe de joueurs, évidemment, donc 5 à 8 personnes par fresque, 5 à 8 personnes donc par table. Un animateur aussi, donc potentiellement vous, qui peut animer en même temps 1 à 3 groupes. Donc environ à peu près 25 personnes maximum. Si c'est votre première fresque, je vous conseille de faire qu'une seule table, comme ça vous voyez comment ça se passe. Et puis après, vous pouvez en effet animer 3 tables en même temps. C'est pas très compliqué et puis ça peut aller assez vite comme ça. Et il vous faut au minimum 1h30 d'atelier. Évidemment, parce que vous allez prendre 10 minutes pour présenter un peu ce que vous allez faire. Pour distribuer le premier lot, je reviendrai sur les lots juste après, pas d'inquiétude, qui vous prend à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes parce qu'il est assez facile. Le deuxième, le troisième qui sont plus costauds, donc qui prennent bien 20 minutes. Le quatrième, pareil, un peu plus facile, une quinzaine de minutes. Et enfin, ne négligez pas du temps pour trouver un titre. Ce n'est pas un moment forcément facile pour les groupes de mettre un titre à leur fresque parce que c'est pareil, ça prête à débat, ça peut avoir un effet synthétique qui n'est pas forcément évident. Donc, il faut garder du temps pour ça. Donc, le jeu de cartes est composé de 39 cartes. Alors là, sur l'image, ce n'est plus le jeu actuel, mais comme je ne l'ai pas encore reçu, je ne peux pas faire une très belle photo des nouvelles cartes, mais c'est pour bientôt, dans quelques jours. Donc, 39 cartes sur lesquelles il y a au recto une image, ou au verso, je ne sais plus. Bref, une image en tout cas avec un titre. Cette image représentant le processus, le fait, le concept. Et au dos, vous avez une définition de ce concept ou un éclairage avec des données. Des données qui peuvent venir de l'ADEME, de France Stratégie, de d'autres du Shift Project, du rapport du GIEC. Enfin voilà, ça dépend. Mais vous pouvez aussi trouver la source des cartes sur le lien que je vous ai mis ici et qui est aussi sur le site de la fresque de la ville. Voilà. Donc là, je vous mets quelques exemples des nouvelles cartes. Par exemple, vous avez une carte étalement urbain, une carte réseau routier, et au dos, vous avez une sorte de définition avec des chiffres et dans quel lot cette carte est rangée. Même chose, la carte friche, la carte dépendance à la voiture, et aussi, là, elles sont dans le 3e lot, ces deux-là, avec une définition et des données à leur propos. Donc, comme je vous le disais, il vous faut du matériel. Donc, cette grande feuille que vous scotchez sur la table, des tables, évidemment. Je vous conseille d'enlever les chaises autour des tables. C'est plus dynamique quand on est debout pour jouer à la fresque. On peut circuler autour de la table et en effet, quand le corps est debout, il est plus, il est plus en mouvement. Donc, ça permet d'être aussi un peu plus efficace dans sa réflexion plutôt que d'être assis sur des chaises. Sauf quand, évidemment, pour raison physique, c'est obligé d'être sur une chaise. Donc du scotch papier peint qui n'abîme pas les murs pour scotcher les cartes, puis ensuite mettre la verticale, des ciseaux, des marqueurs, des feutres. Il vous faut toujours 2 marqueurs par groupe et 2 de couleurs différentes. Un qui va permettre de faire des flèches et un qui permettra de faire, disons, des patates de consultants ou des groupements. Ça peut être assez utile pour certains groupes. Et ensuite, un paquet de post-it par groupe. J'y reviendrai. Donc, pour préparer une partie, vous arrivez dans la salle, vous avez vos cartes, vos feuilles, votre scotch, etc. Vous répartissez vos tables, vous scotchez donc vos feuilles, enfin voilà, vous installez les tables, vous séparez vos lots, vous retirez les chaises pour qu'on puisse être dynamique. Vous pouvez relire aussi les conseils d'animation avant de commencer.
histoire de vous remettre bien tout en tête. Et puis ensuite, vous allez expliquer le déroulement du jeu aux participants. Donc, le déroulement du jeu, les 4 étapes de la fresque. La première étape dure environ, comme je vous l'ai dit, 15 minutes. C'est, disons, une étape un peu plus facile de mise en jambe où vous allez distribuer 6 cartes aux participants. Donc, selon le nombre que vous avez de personnes autour de la table, ils ont soit une carte, soit 2, soit il y a aussi des gens qui, à ce moment-là, n'en ont pas. Ils en auront au prochain, c'est pas gênant. Donc, vous distribuez ces premières cartes et vous rappelez bien aux membres du groupe qu'ils doivent lire le titre et lire l'explication à voix haute et pour tout le monde. C'est vraiment bien l'idée que tout le monde ait entendu les mêmes informations et les mêmes données pour pouvoir ensuite ranger ces cartes par ordre cause-conséquence. Donc, vous revenez voir le groupe s'il y a besoin d'aide, mais souvent sur le premier, ça va assez vite. Les cartes sont faites pour qu'on voit bien. Alors, il y a 2 causes ici, il y a deux causes ici. Là, c'est des causes, mais aussi des conséquences. Ça se fait assez vite de ranger ces 6 cartes. Voilà. Deuxième lot, quand le groupe a fini de ranger ces 6 cartes et qu'ils vous ont bien expliqué pourquoi ils les ont rangées comme ça, c'est important de demander pour être sûr que tout le monde est d'accord pourquoi les avoir mis dans ce sens-là. Vous pouvez leur distribuer le deuxième lot qui contient 12 cartes, donc beaucoup plus costaud. Il est donc plus long, 20-25 minutes, ça dépend des groupes et du temps aussi que vous avez. Hein, à vous de voir aussi, à vous de donner un peu le tempo selon votre atelier. Donc pareil, vous rappelez qu'il faut se lire le titre, les définitions à tout le monde et qu'on reste dans une idée de ranger par ordre cause-conséquence. Ça va devenir beaucoup plus compliqué, peut-être que ça va commencer à dévier un peu, mais on reste dans cette idée-là. Vous rappelez aussi que les cartes du premier lot peuvent bouger. Ce n'est pas parce qu'ils ont rangé comme ça au tout début que ces cartes sont immuables. Il n'y a encore rien de scotché, tout peut bouger sur la feuille, il n'y a pas de souci. Vous pouvez après revenir voir pendant ces 20 minutes plusieurs fois le groupe pour vérifier qu'ils n'ont pas un blocage. J'espère que ma connexion marche bien. Pour vérifier qu'ils n'ont pas un blocage sur une carte ou qu'il y a un débat qui a du mal à... Enfin voilà, qui n'est pas forcément stérile, mais en tout cas que les gens n'arrivent vraiment pas à se mettre d'accord pour essayer aussi de trouver un consensus là-dessus. Une fois que c'est fait, on distribue le lot 3, 11 cartes. Donc, pareil, un lot assez costaud. Donc, vous réexpliquez la même chose. C'est possible, il faut se lire les cartes. C'est possible de modifier les lots qu'on avait mis avant, etc. Et quand vous sentez que le lot 3 commence à être plutôt stabilisé, vous pouvez ramener au groupe les marqueurs. Alors là, dans le PowerPoint, je vous dis de ramener le premier marqueur et le deuxième que le 4. Bon, dans la pratique, moi, je finis souvent par ramener les deux en même temps parce que je vois que ça rassure les gens de pouvoir dire qu'ils peuvent faire des flèches pas forcément de la même couleur, qu'ils peuvent faire donc un marqueur pour les flèches et un marqueur pour faire des catégories, etc. Voilà, c'est un peu à vous de voir, c'est aussi selon vos groupes, selon comment ça se passe. Vous pouvez leur rappeler qu'ils peuvent faire des flèches qui vont dans les deux sens, donc des flèches itératives. Et vous leur rappelez aussi qu'il reste un dernier lot. Donc, même si vous leur distribuez les marqueurs à ce moment-là, ce n'est pas le moment de faire toutes les flèches. C'est plutôt le moment de stabiliser éventuellement les premières cartes, celles qui n'ont pas bougé depuis le début, et voire peut-être de commencer à les scotcher, mais en effet, pas forcément toutes. Et enfin, vous leur amenez le quatrième lot, qui contient 8 cartes, dont un joker. Donc, le joker, c'est une carte sur laquelle il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'explication. Et en fait, c'est le groupe qui se l'approprie comme il souhaite. Ils ne sont pas du tout obligés de l'utiliser, mais s'ils sentent qu'il manque une définition, un fait, un concept qui leur permettrait de mieux expliciter leur fresque, c'est possible. Par exemple, moi, j'ai souvent des gens qui parlent de révolution industrielle ou de croissance démographique. Voilà. Bon. Encore une fois, ce n'est pas obligé, c'est si le groupe le sent. Donc, ce groupe-là est un peu plus light, ce lot est un peu plus facile parce qu'il est plutôt composé de conséquences. Donc, souvent, il ne rebouge pas toute la fresque, il va plus vite. C'est pour ça que vous pouvez distribuer à ce moment-là. Voilà. Si vous n'avez pas encore distribué les feutres en lot 3, c'est le moment de le faire vraiment en lot 4.
et de leur dire que c'est aussi le moment de commencer à scotcher. Donc, vous les aidez à scotcher, vous leur distribuez du scotch selon la rapidité, voire vous scotchez les premières quand un groupe a du mal à scotcher parce qu'il est un peu stressé, on ne sait jamais si ça rebouge. Non, voilà, là, c'est le moment, ça va bientôt finir. Donc, il faut vraiment que de votre côté, vous commenciez à leur donner aussi un peu la cadence. Et vous leur rappelez aussi qu'il reste 10 minutes pour trouver un titre. Donc, pour finir les derniers collages, mettre les dernières flèches qui manquent et trouver un titre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à vous garder un peu de temps pour la fin parce que ça peut être un peu long de tout stabiliser. Quand vous avez fini la fresque, donc que les cartes sont bien scotchées, que toutes les flèches sont là, qu'il y a un titre, éventuellement la date, le nom des gens, selon le nom des participants, selon le contexte, là vous décrochez la fresque de la table et vous l'accrochez à la verticale sur un mur, un tableau, pour qu'on ait une autre vision de la fresque. C'est assez sympa de passer à cette vision-là parce qu'on voit pas du tout, on voit beaucoup mieux les liens qu'on a faits et en plus on peut pas comparer dans le sens où il n'y a pas de corriger, mais en tout cas regarder ce que les autres ont fait ou comment ils ont pensé aussi penser leur vie. Voilà. Donc là, vous avez fini le jeu de la fresque de la ville. Nous, on va toujours un peu plus loin, mais ce n'est pas obligé. C'est selon le temps que vous avez. Là, vous voyez, en termes de timing, vous êtes à 1h15, 1h30, selon la vitesse de vos groupes, etc. Nous, on s'arrête rarement là. On essaye toujours, en tout cas, d'avoir un prolongement assez rapide, mais qui dure 10-15 minutes, pour donner des pistes d'action. Parce que cette fresque, une fois que vous l'avez faite, elle est quand même assez... elle n'est pas déprimante, mais un peu. Il y a plein de trucs qui ne sont pas très positifs, il y a plein de choses sur lesquelles on a envie de changer, il y a des conséquences qui sont quand même assez terribles sur la santé humaine, l'environnement, le réchauffement climatique. Voilà. Donc l'idée à ce moment-là, c'est de redonner un peu de pouvoir aux participants en leur proposant de mettre des pistes d'action. D'où les post-it. Donc là, vous leur distribuez à chacun individuellement quelques post-it. Je regarde juste votre question, mais du coup, j'y reviendrai. C'est bon. Je voulais vérifier que tout fonctionne. Donc, j'en étais. Hop. Donc, vous leur donnez des post-it à chaque participant, 1, 2, 3, 4, selon le temps que vous avez, pour qu'ils puissent inscrire dessus des pistes d'action, que ce soit des pistes d'action individuelles ou professionnelles, selon dans quel cadre vous faites cet atelier. Nous, c'est beaucoup des pistes d'action professionnelles que peuvent avoir, que eux-mêmes ont dans leur projet ou que l'entreprise peut avoir ou la collectivité. Voilà, pour un peu venir casser ces liens systémiques qu'il y a sur la fresque de la ville. Donc là, ils peuvent venir même mettre les post-it en fait sur la fresque pour montrer à quels endroits, sur quels liens ils peuvent intervenir. C'est plutôt quelque chose qu'on fait d'abord en individuel pour, en fait, comme on vient de passer 1h30 en groupe, là, c'est l'idée de se replonger un peu sur soi, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire que c'est forcément des actions individuelles, mais on les écrit individuellement. Ce sera l'occasion aussi de les partager avec le reste du groupe une fois qu'on a les fresques relevées et qu'on peut voir toutes ces fresques une à une. Voilà, donc ça, c'est un prolongement possible que nous, on trouve intéressant, qui permet aussi d'en parler à la fin. Voilà. Vous pouvez aller un peu plus loin en proposant qu'une fois que ces pistes d'action ont été inscrites, moi, je parle plutôt de pistes d'action que de solutions, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution toute faite, mais après, vous adapterez le jargon aussi selon votre contexte. Pour aller plus loin, on peut aussi proposer à chaque groupe de piocher, enfin pas de piocher, mais de choisir, pardon, 5 pistes d'action qui leur paraissent les plus urgentes, les plus importantes, et ensuite, de tous ces groupes, de venir les placer sur un axe. Alors ça, c'est si vous avez un peu plus de temps. Ma feuille est un peu brouillon, mais vous avez vraiment une photo de ce qu'on fait en atelier. Donc, sur un axe impact-facilité, donc c'est plus ou moins impactant, c'est plus ou moins facile à mettre en place. Et en fait, à ce moment-là, vous faites revenir tous les groupes ensemble. Donc, si vous aviez 3 groupes, à peu près 20 à 25 personnes ensemble pour discuter autour de cet axe des pistes d'action qui ont été proposées, pour voir si cette solution est plus ou moins facile, est plus ou moins impactante, etc. Si elle est très peu impactante et très difficile à mettre en place, c'est peut-être qu'il ne faut pas la faire.
alors que si on en a une qui est plutôt impactante et très facile, bah, c'est peut-être celle qu'il faut faire juste après qu'on ait fini le jeu. Voilà. C'est un peu cette idée-là aussi de redonner un peu d'empowerment et voir de commencer à tracer une feuille de route. Nous, par exemple, on a testé il y a un an ce jeu avec le conseil départemental de la Loire-Atlantique. Et c'est vraiment en partant de cet axe impact facilité qu'on a commencé après à dresser une stratégie de sobriété foncière. Donc voilà, ça peut vraiment être utilisé en amont d'une stratégie au tout début, mais ça permet de brasser les premières idées. Voilà pour le jeu. Donc, quelques conseils pour l'animation. J'imagine qu'on y reviendra aussi après dans nos échanges. Donc, vous, en tant qu'animateur, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, animer 1 à 3 tables en même temps. Donc, plutôt 1 pour commencer, 3 quand vous avez déjà joué 1 ou 2 fois. Donc, jusqu'à 25 personnes à peu près. Vous ne devez pas être présent tout le temps. Vous distribuez les lots, vous distribuez les stylos, vous vérifiez que tout se passe bien, quitte à clore parfois quelques débats, quitte à aider sur certaines cartes qui sont peut-être techniquement un peu plus compliquées, même si on n'a vraiment pas, même si c'est plutôt pas technique, mais voilà, on ne sait jamais, selon votre public aussi, il y a peut-être besoin d'avoir des éclaircissements sur certaines cartes. Quitte aussi parfois à intervenir parce que quelqu'un prend trop la parole, prend trop de place, ça peut arriver dans certains groupes. Donc ça, c'est bien votre rôle de gérer les groupes, mais c'est mieux si vous n'êtes pas présent tout le temps parce que c'est les moments où le groupe va avoir des débats, ils vont discuter entre eux, ils vont se mettre d'accord. Et en fait, si vous êtes tout le temps là, on va avoir tendance un peu à vous demander votre avis, à regarder, à voir si c'est bien comme ça qu'il faut faire, etc. Alors qu'il n'y a pas de corriger. Donc, mettez-vous aussi un peu de côté, profitez-en pour aller boire un café, répondre à vos mails, enfin bref, voilà. Donc, les moments un peu importants, ça va surtout être sur les 2 derniers lots. Le 3e lot, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de cartes sur la table et il y a certains groupes qui vont commencer à tout changer et en fait, ils étaient partis en faisant un arbre et ils vont faire un cercle. Laissez-les faire, c'est pas grave, c'est qu'ils ont besoin de recommencer à y penser, mais c'est peut-être votre rôle aussi voilà, de les aider à ce moment-là, etc. De distribuer aussi les marqueurs, de bien penser à le faire à tout le monde. Et au 4e lot, en fait, de motiver tout le monde, de vérifier que les groupes sont à peu près dans le même timing, de coller de mettre les derniers bouts de scotch qui manquent, etc. Donc voilà, là, il faut que vous soyez assez réactifs sur ces 2 derniers lots. Et enfin, voilà, dans votre rôle de soulever les cartes, les accrocher sur les murs et surtout aussi d'animer cette partie-là si vous décidez de faire un peu un tour de table ou un tour de mur. Des fresques, voilà, de poser des questions au groupe. Voilà, quelles sont les cartes qui vous ont posé le plus de débats? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réfléchi votre fresque, etc. Sans jamais rentrer dans tous les détails de la fresque parce que personne ne leur a pensé pareil de toute façon. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir un débrief de fin qui est assez intéressant et que c'est à vous là de l'animer un minimum. Donc, en présentiel ou en visio, on recommence à monter dans les chiffres de la pandémie. Donc, on va peut-être recommencer à être en visio. Cela dit, on l'a testé pour la fresque de la ville avec différents groupes, des étudiants notamment. C'est possible, mais je ne vous le conseille pas. Voilà. C'est possible parce que techniquement, il y a des outils comme Mural, par exemple, qui permettent de le faire. Et puis, si on est sur Zoom, on peut créer des salles, donc vraiment isoler les groupes et faire un peu comme si on était sur des tables, etc. Je ne vous le conseille pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser l'outil. Donc, il y en a 2 qui finissent par bouger les cartes et faire les flèches, que les débats sont beaucoup moins intéressants, qu'on finit plutôt par discuter de comment on range la carte plutôt que de la carte en elle-même. Donc voilà, c'est un peu dommage, c'est possible, vous pouvez le faire. De toute façon, le jeu est open sourcé, donc si vous avez envie de développer une version numérique, il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi, je le fais plus trop en fait. Alors, et enfin, les règles d'utilisation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qu'on avait de toute façon développé dans sa première version en Creative Commons. Donc, on pouvait télécharger le PDF des cartes librement. Là, on a eu un financement de l'ADEME pour lancer sa 2e version, donc pour faire une version actualisée au niveau des données et graphiquement beaucoup plus sympa. Et aussi pour avoir quelques ateliers. J'ai vu qu'il y avait quelques CAUE qui étaient là pour proposer des ateliers ouverts au public dans des CAUE, des agences d'urbanisme, des choses comme ça.
Et donc, cette deuxième version va être elle aussi open source. Donc là, elle ne l'est pas actuellement parce qu'il y a une prévente de jeux imprimés qui est en cours. Nous, on ne récupère pas du tout d'argent sur cette prévente de jeux. C'est plutôt l'idée de diffuser au maximum en commandant des jeux. Et puis, en fait, les campagnes de prévente permettent de faire pas mal de pubs, entre guillemets. Donc, ça permettait de donner un peu à voir le jeu. Mais il sera accessible en créatif, enfin, à télécharger gratuitement d'ici 3 jours. Donc, en allant sur le site de la fresque de la ville. Voilà, donc vous pouvez aussi globalement le modifier. Il y aura un template avec des cartes totalement vierges si vous voulez en ajouter qui concernent spécifiquement votre territoire. Je pense aux territoires littoraux qui veulent peut-être ajouter le recul du trait de côte ou aux territoires en montagne qui veulent parler des problèmes d'enneigement ou aux métropoles qui ont des problèmes spécifiques. Enfin bref, de densité, de choses comme ça. C'est possible donc de rajouter des cartes là-dessus. Et après, nous, si vous voulez nous envoyer des photos de vos ateliers, on aime bien, à fresque@dixit.net. En fait, c'est surtout pour voir à quel point elle est diffusée, elle se développe et elle est utilisée. Donc voilà, pour nous, c'est plutôt bien. Donc, pour aller plus loin, juste avant qu'on passe à cet échange, de questions-réponses, vous pouvez donc aller sur le site de la fresque de la ville, donc fresquedelaville.fr, où vous aurez bientôt la possibilité de télécharger les cartes. Vous avez aussi, mais je vous enverrai bien sûr ce PowerPoint, donc il n'y a pas de problème, les sources de chaque carte. Vous pouvez aussi aller voir le manifeste pour un urbanisme circulaire de Sylvain Grisot. Et si vous voulez suivre l'actualité de Dixit, que ce soit des publications, des articles ou des podcasts, je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur dixit.net.